Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Amadou Damaro Camara a bel et bien été invité à la 5e conférence mondiale des présidents de l'Union interparlementaire qui se tiendra du 19 au 21 août prochain à Vienne, en Autriche. Après la polémique suscitée par la première lettre d'invitation, une deuxième lui a été adressée ce jeudi 18 juin pour confirmer sa participation et réitérer son invitation à cette rencontre mondiale. Le débat est-il ainsi clos? Vous en saurez davantage dans ce journal. Le SYNEPGI, le syndicat des enseignants des écoles privées de Guinée, est en colère contre les fondateurs d'établissements. Ces enseignants n'entendent pas reprendre les cours le 29 juin prochain si les conditions qu'ils posent ne sont pas respectées. Ils réclament le paiement de 3 mois d'arrêt de salaire, leur immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la mise en place d'un syndicat dans toutes les écoles privées du pays. Une centaine de personnes se réunissent devant le commissariat du 7e arrondissement de Paris en soutien à l'infirmière interpellée mardi après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre au cours d'une manifestation de soignants. Une interpellation dont rien ne permet de justifier la violence, dénonce sa fille et son avocat. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bulletin Covid pour débuter cette édition d'information. À la date du 18 juin, la Guinée enregistre une nouvelle hausse du nombre de personnes contaminées. Sur 876 tests effectués, 173 personnes ont été déclarées positives contre 29 seulement il y a 2 jours. 103 malades sont sortis guéris des centres de traitement. À ce jour, la Guinée enregistre un total de 4 841 cas confirmés pour 3 467 guéris. Le nombre de décès au Covid-19 reste maintenu à 16 selon les chiffres de l'ANSS. Nous vous l'annoncions hier, l'actualité politique guinéenne reste dominée par cette histoire de lettre d'invitation adressée par l'Union interparlementaire au président du Parlement guinéen. Après 3 jours de polémique, le débat semble désormais clos avec la lettre-réponse de Gabriela Cuevas Baron, adressée ce jeudi 18 juin à Amadou Damaro Camara. Dans cette nouvelle lettre, elle lui réitère son invitation en tant que président de l'Assemblée nationale guinéenne à la 5e conférence mondiale des présidents de l'Union interparlementaire. Que dit le contenu de la lettre? Djibril Ba l'a parcouru et nous signe ce décryptage. D'abord, il ne faut pas minimiser ce qui a été fait par le FNDC, qui était une déformation, pour ne pas dire une désinformation, une intox qu'ils ont fait passer. Et aujourd'hui, ils appellent ça une rumeur. Ce n'était pas une rumeur. Ils nous ont fait croire justement que le président Amadou Damaro n'avait pas été invité à l'international. Et donc, vous remarquerez, comme je vous l'avais dit certainement sur vos médias hier, que la délation et le mensonge ne peuvent pas faire long feu. Et là, nous avons bien entendu de manière sereine la Guinée qui va aller participer à travers la présence du président Amadou Damaro à ce rendez-vous des parlements mondiaux. Pour notre part, nous savions que c'était le cas, mais il fallait que nous ayons encore une autre preuve à brandir auprès des populations que oui, le FNDC dont se réclame M. Abdourahmane Saro et sa suite ne sont pas crédibles. Et ça, c'est juste dommage pour ceux qui prennent la parole dans l'espace public et surtout pour une frange de la presse qui a relayé cela et même confirmé ce type d'information qui impacte négativement les populations. On a le droit d'avoir des divergences, on a le droit de ne pas être d'accord sur les choses, mais nous avons l'obligation de préserver l'image de notre pays à travers ces institutions. La légitimité d'une Assemblée nationale ne tient qu'au vote des Guinéens. Donc cette légitimité est derrière nous pour la simple raison que le 22 mars, les Guinéens sont allés voter pour élire leurs élus. Donc on n'attend pas que l'international vienne nous légitimer. Ça ne se fait nulle part au monde, ça ne peut pas se faire également en Guinée. Voilà, donc vous suivrez avant la fin de ce journal ce décryptage que nous a signé Djibril Ba. À l'instant, vous suiviez la réaction de Domani Doré du bureau de l'Assemblée nationale qui se réjouissait de cette nouvelle lettre adressée à son président. Domani Doré, membre du bureau du Parlement, n'a pas caché sa joie. Elle a été jointe au téléphone par Mamadou Boy Diallo. Au Front national pour la défense de la Constitution, c'est silence radio. Les responsables ne souhaitent pas faire de commentaires pour l'instant. Nous avons joint au téléphone le responsable des opérations qui dit attendre une réaction officielle de l'UIP adressée à la coordination du FNDC avant toute prise de parole. Nous y reviendrons.
Faut-il s'attendre à une autre crise dans le système de l'éducation en Guinée? Le lundi 29 juin prochain est annoncé pour la reprise des cours dans toutes les écoles pour les élèves en classe d'examen. Le syndicat des enseignants des écoles privées de Guinée ne compte pas reprendre les cours à cette date et pour cause, ces enseignants réclament des arriérés de salaire aux différents fondateurs. Ils fustigent surtout l'indifférence de leurs employeurs pendant cette période de vache maigre. Le porte-parole de ces enseignants et le représentant des fondateurs s'exprimaient ce matin dans les grandes gueules. Alceni Bari nous signe cet élément. Les enseignants des écoles privées, durement frappés par le Covid-19, depuis le début de la pandémie, ils se voient abandonnés par leurs fondateurs. Pas de salaire, ni de soutien moral. Pourtant, certains parents ont payé toute l'année scolaire. La quasi-totalité des fondateurs n'ont pas pensé à leur personnel enseignant pendant cette situation. Pendant que les parents, quelque part, ont payé l'intégralité de la scolarité. Donc, ils ont préféré rester sur leur position en disant qu'ils n'ont pas d'argent. Joint dans l'émission Les Grandes Gueules, le chargé de communication de l'association des fondateurs des écoles privées tente de donner des explications. Il y a des écoles aujourd'hui qui sont en investissement. En ce moment même, il y a des écoles qui sont endettées auprès des prestataires de services auprès des... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut léser, ça ne veut pas dire qu'il faut léser le corps enseignant parce que pour que vous parliez, attendez un moment, pour que vous parliez d'investissement, de ceci ou de cela, la finalité c'est qu'il y ait des élèves dans les classes et qu'il y ait des enseignants en face. Le syndicat de l'éducation a des revendications et menace de boycotter la rentrée du 29 juin prochain. Nous voulons quoi? Qu'au-delà de cette revendication liée au salaire, que les enseignants du privé, l'année prochaine, soient immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous voulons également le virement de tous les enseignants du privé à la banque. En plus de cela, au lieu de 9 mois, que ça soit désormais 12 mois sur 12. De l'autre côté, le président de la République a omis les écoles professionnelles dans son adresse à la nation. Vont-ils continuer les cours ou pas? Vont-ils faire l'examen? Des questions qui inquiètent les enseignants de ces écoles techniques. Ma préoccupation, c'est les étudiants des écoles professionnelles qui doivent réellement sortir. Et beaucoup sont en stage aujourd'hui et ils font preuve de compétences. Par défaut de diplôme, il y a la tentative réellement de les engager de par leur professionnalisme, mais les examens ne sont pas réellement organisés et surtout, notre préoccupation, le fait de les omettre. Les yeux sont désormais braqués sur le gouvernement pour savoir les dispositions qui seront prises pour empêcher une autre grève dans le système éducatif. Une dizaine de stagiaires militaires guinéens sont bloqués en Russie et 36 autres au Maroc. Leur retour au pays semble être compromis. Ils en appellent à l'aide des autorités de Conakry. Ce jeudi, le directeur de l'information et des relations publiques et des armées a rassuré ces Guinéens sur la volonté du ministère de la Défense à les faire revenir en Guinée. Tout serait mis en œuvre avec les autorités russes pour un retour rapide de ces jeunes stagiaires au pays. Aladi Selou Camara intervenait ce matin dans les grandes gueules. Suivez. La dizaine de stagiaires qui se trouvent en Russie, un accord a été trouvé avec le gouvernement russe, avec le ministère de la Défense russe, pour rapatrier cette dizaine de stagiaires sur Conakry, soit le 17, 18 ou 19 de ce mois. Donc disons aujourd'hui ou demain, ces 10 stagiaires seront de retour à Conakry. Parce que les autres sont en train ils ont repris les cours. Il y a eu interruption de cours entre le 5 mai et le 5 juin. Et depuis le 5 juin, ceux qui devaient reprendre les cours ont donc repris les cours. Pour ceux qui ont terminé leur cycle, comme je viens de vous le dire, il y a eu un accord avec le ministère de la Défense de la Russie pour faire rapatrier cette dizaine de personnes et un civil dont je tais le nom, qui seront à Conakry incessamment. En ce qui concerne maintenant le Maroc, il y a plusieurs stagiaires encore là, mais il y en a qui continuent à suivre leurs cours. Il y a donc 36 stagiaires qui suivaient des cours qu'on appelle des cours discontinus. Et parmi eux, il y en a aussi qui suivaient
des cours de façon continue. Donc ce sont ces 36 stagiaires-là qui doivent regagner Conakry peut-être à partir du 1er juillet. Aladi Selou Camara de la DIRPA. Riposte contre le Covid-19 en 60 jours. La stratégie est en marche et nous pouvons y parvenir. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et son partenaire l'UNICEF Guinée poursuivaient ce jeudi les séances d'information et de sensibilisation dans les communes de Dixine et de Matam après les communes de Matoto et de Ratoma hier. Partout, la NSS a expliqué le nouveau plan de riposte dénommé Stop Covid-19 en 60 jours. Une démarche à travers laquelle l'agence compte mettre fin à la chaîne de contamination en Guinée. Bernard Kondono, Aliouba était sur leur pas. Suivez. Dixine et Matam, deuxième étape du programme d'information et de sensibilisation conduit à Conakry par l'ANSS. La stratégie consiste à prendre en charge tous les ménages touchés par la COVID-19. 63 ménages, soit 294 contacts à Dixine, 61 cas confirmés et 64 ménages sont concernés par le programme dans la commune de Matam. Pendant 14 jours, ils bénéficieront d'une prise en charge grâce à l'appui de l'UNICEF. C'est les chefs de quartier qui ont une voix, c'est les chefs de quartier qui peuvent vraiment aider à réussir cette intervention-là. Qu'ils seront bien outillés pour mener la bataille contre la COVID-19. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a été représenté pour porter le message auprès des chefs de quartier en vue de leur impliquer dans la nouvelle dynamique. Ce sont ces derniers qui connaissent très bien les familles qui sont contaminées, qui ont eu des contacts, pour les identifier afin de les confiner et de permettre à ce que la maladie ne se propage pas dans les quartiers et de sauver toute la population. Stop Covid en 60 jours est une stratégie étrange pour les responsables locaux. Après cette rencontre, ils disent être prêts à accompagner l'ANSS dans cette démarche. Je crois qu'un bon message a été passé dans le sens de sensibiliser tout le monde pour se méfier vis-à-vis de cette maladie dangereuse. Ça doit préoccuper tout le monde. À rompre avec cette maladie pour 60 jours, je crois que ça va mettre tout le monde en l'aise. Les quartiers non touchés par la maladie ne sont pas mis à l'écart par cette nouvelle stratégie. Des agents passeront dans les familles pour distribuer des masques de fabrication locale. Dans le même sillage, des matériels destinés aux structures déconcentrées, notamment les hôpitaux, les directions préfectorales de la santé, ainsi que quelques autres structures sanitaires. C'est une initiative de la GIZ à la région de Kindia. C'était le mardi dernier. La cérémonie de remise de ce don du gouvernement allemand à travers la GIZ a eu lieu à la direction régionale de la santé de Kindia. La démarche vise à renforcer cette structure déconcentrée du ministère de la Santé dans le cadre de la supervision et la coordination des activités dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Abakar Silla est notre correspondant dans la zone. On suit son compte-rendu. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le gouvernement allemand, à travers la GIZ, a fait un important don au gouvernement guinéen pour soutenir les actions du ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie dans la région du Kindia. Ce don est composé d'une part de 53 pneus destinés aux véhicules de supervision de la Direction régionale de la santé, des directions préfectorales de la santé et aux ambulances des 5 hôpitaux de la région. Et d'autre part, de 4 téléphones portables Samsung pour le directeur régional de la santé de Kindia, le directeur préfectoral de la santé, le directeur général de l'hôpital régional de Kindia et le point focal régional des ressources humaines. Cet appui vise à renforcer ces structures déconcentrées du ministère de la Santé, bénéficiaires, notamment la DRS, DPS et hôpitaux, dans la supervision et la coordination des activités dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ces équipements ont été mis à la disposition des bénéficiaires ce mardi à la direction régionale de la santé de Kindia. Nous avons reçu 53 pneus, dont 28 pour les véhicules de supervision, niveau DRS, DPS et niveau hôpital.
et 25 pneus à raison de 5 pneus par préfecture et enfin 4 téléphones Android. Ce tapis nous parvient à un moment opportun. Améliorer la visibilité des contributions du programme santé de la reproduction et de la famille GIZ Guinée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la région sanitaire de Kindia est l'objectif de cette démarche du gouvernement allemand à travers la GIZ. En dehors des professionnels de santé de la région, quelques autorités administratives se réjouissent aussi de ce geste du gouvernement allemand qui vient à point nommé pour combler le vide dans le cadre de la supervision des activités dans le secteur de la santé, surtout au niveau régional. Je voudrais donc saisir cette opportunité au nom du gouvernement de son Excellence, à travers Madame la gouverneure de région, pour exprimer notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement allemand pour leur solidarité agissante et leur appui constant à notre pays dans un domaine aussi important et crucial que celui de l'amélioration de la santé. Ce don de la GIZ au ministère de la Santé pour la riposte contre la Covid-19 dans la région du Kindia intervient au moment où le nouveau coronavirus gagne du terrain dans la région. À date, sur 5 préfectures qui comptent la région, 3 sont aujourd'hui sérieusement affectées. Parmi elles, figure en bonne place la préfecture de Kindia qui compte elle seule, à la date du 15 juin 2020, 125 cas positifs au Covid-19, 54 guéris, 7 décès communautaires et 80 hospitalisés. Médecins sans frontières, dans sa mission d'appui aux communautés, a procédé ce jeudi à la distribution de kits sanitaires au quartier Koleya dans la commune de Matam. Et au total, 100 seaux de lavage des mains et d'autres kits de prévention au Covid-19 ont été partagés aux citoyens de la localité. Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré. Koleya est le quartier qui abrite les locaux de Médecins sans frontières. Voilà l'une des raisons qui poussent cette institution à appuyer la population de cette localité dans la lutte contre le coronavirus. C'est au total près de 100 kits de lavage des mains, des cartons de savon et des guides sur le port du masque qui ont été offerts aux citoyens, entre autres de Koleya Khouregbe, Lansebouni et Domino. Nos locaux sont là et on cohabite avec des populations. Donc l'idée de ce matin, c'était les appuyer avec des kits sanitaires, des kits de lavage de mains, pour éradiquer cette pandémie au Covid-19. Au préalable, des familles de la localité ont été recensées par des responsables du quartier et certains agents de MSF. C'est sur la base de cette liste que la distribution est faite. Le chef secteur de Koleya Domino dit veiller sur la répartition rationnelle et équitable de ces kits. Je vais veiller sur la chose là pour que la population puisse avoir, comme nous avons la liste ici, on va donner à les gens là. Les bénéficiaires se réjouissent de ces gestes et promettent une bonne utilisation. Ils nous assistent afin de lutter contre ce fléau, cette pandémie qui est chez nous maintenant en Guinée. Donc vraiment, on les remercie. C'est un acte vraiment salutaire pour nous. Ce kit-là, je mets devant ma cour parce que j'ai une cour fermée pour que chaque personne qui sera en visite dans ma cour puisse respecter ces mesures. Des guides sur le port du masque accompagnent ces kits. Chaque récipiendaire a promis de sensibiliser les membres de sa famille sur l'utilisation normale des bavettes qui aujourd'hui est l'une des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans le pays. Rosaline Goto-Monemou, Sadhguru Travel et Ezone viennent en appui aux efforts des autorités sanitaires guinéennes dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Les deux entreprises ont offert d'importants lots de nourriture et des kits sanitaires ce jeudi. Les dons sont destinés aux alités des centres de traitement de la NSS. Le plus reportage est signé de Mohamed Damaro Kamara et de Ibrahima Souri Kamara. Suivez. Sadhguru Travels et Ezone en ordre de bataille contre la pandémie de coronavirus. Respectivement société de voyage d'envergure mondiale et spécialisée dans l'électroménager et dans la fourniture bureautique, les deux entreprises ont décidé de contribuer aux efforts de lutte contre le Covid-19, le virus mortel qui sévit en ce moment dans le monde. On a préféré faire l'humanitaire. Car face à cette pandémie, il faut mobiliser des ressources financières et matérielles
afin d'assurer les mesures de prévention des populations. Et pour cela, le pays a besoin de la contribution de toutes les bonnes volontés. Dans cette perspective, les deux sociétés, Sadhguru et Ezone, encouragent les autorités guinéennes dans la lutte contre la Covid-19, aussi réaffirment son appui à l'ensemble des efforts mis en œuvre contre cette pandémie. Les dons faits par les deux sociétés sont composés de nourriture et un total de 2000 masques de protection conçus par des artisans guinéens pour une valeur de 250 millions de francs guinéens. Pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cet appui intervient au bon moment. Et les 1000 kits sont les bienvenus, c'est des denrées alimentaires. Et déjà, nous sommes sur la stratégie Stop Covid en 60 jours. Dans le confinement de ces familles à domicile, ces familles ont besoin de nourriture et nous mettrons à profit ces 1000 kits pour ces familles et autant aussi pour les malades hospitalisés et les contacts de ces malades hospitalisés. Aucune aide n'est moindre dans cette guerre commune contre le Covid-19. Au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, le geste est apprécié à juste titre. Aujourd'hui, nous devons nous donner les mains ensemble pour lutter contre cette pandémie qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Je profite encore de cette occasion pour dire vraiment merci au personnel soignant qui sont là au péril et au risque de leur vie. Nuit et jour sont en train de se battre afin que ce virus puisse disparaître. Sadhguru et Ezone, des sociétés de référence dans leur domaine, sont très actives dans la riposte contre cette pandémie. Outre la Guinée, 84 autres pays ont déjà été dotés de kits, et ceci pour leur permettre de venir à bout de cette maladie. Lutte contre la Covid-19 toujours, l'ONG Kogipa en partenariat avec Guinea Events ont offert un important lot de kits sanitaires et de vivres aux différents orphelinats de Conakry. Ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien de ces ONG aux personnes démunies, surtout pendant cette période de pandémie. Bernard Kondono, publie reportage. C'est un don composé de kits de lavage des mains et des vivres que l'ONG Kogipa et son partenaire Guinea Event ont offert aux différents orphelinats de Conakry. À travers ces dons mobilisés, ces ONG comptent s'impliquer dans la lutte contre le nouveau coronavirus dans les orphelinats du pays. Les dons sont composés de beaucoup d'articles. Nous avons le riz, le sucre, de l'huile, le savon, les crèmes, les bains de bouche, les articles pour les bains de bouche, les kits de lavage des mains, les lingettes pour bébés, les bavettes en grand nombre. Cette jeune ONG a pu mobiliser un nombre important de bavettes qu'elle a remis à l'ONG Kogipa pour sauver les enfants déshérités de la Covid. On pense que les bavettes contribuent réellement à limiter la propagation de la maladie, raison pour laquelle on a pensé aux enfants déshérités qui n'ont rien et pour les donner un peu de ce qu'on a. En cette période qui coïncide au mois de l'enfant, ces jeunes structures invitent les bonnes volontés à plus de bienveillance en faveur des enfants déshérités. Déjà, la Kogipa est notre partenaire depuis plus de 3 ans. On organise le Orphans Day, la journée des orphelins, avec Guinea Events. Donc c'est dans cette continuité-là on s'est dit, en cette période de crise sanitaire, de penser à collecter un ensemble de dons, de kits sanitaires et de denrées alimentaires en faveur des orphelinats. Donc c'est ce qui fait qu'ensemble, on s'est levé pour faire en sorte que cette campagne réussisse. Donc on remercie d'abord les donateurs, et surtout on lance un appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui peuvent faire quelque chose en faveur des orphelinats. Moi je pense que c'est une très bonne cause et qu'ensemble nous devons faire en sorte que cette cause-là soit une réussite. L'ONG n'est pas à sa première action en faveur des orphelins. Récemment, elle a procédé à la distribution des kits sanitaires dans plusieurs orphelinats de Conakry.
Avant de poursuivre ce journal, retour sur cet élément annoncé à l'entame. Nous vous l'annoncions hier, l'actualité politique guinéenne reste dominée par cette histoire de lettre d'invitation adressée par l'Union interparlementaire au président du Parlement guinéen. Après 3 jours de polémique, le débat semble désormais clos avec la lettre-réponse de Gabriela Cuevas-Baron adressée ce jeudi 18 juin à Amadou Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale guinéenne. Dans cette nouvelle lettre, elle lui réitère son invitation en tant que président de l'Assemblée nationale guinéenne à la 5e conférence nationale des présidents de l'Union interparlementaire. Que dit le contenu de la lettre? Le décryptage avec Djibril Ba. Toute la journée a été rythmée par le contenu de la fameuse lettre adressée à l'honorable Amadou Damaro Camara pour sa participation à la 5e conférence mondiale de l'UEP. Cette invitation a été contestée par Abdraman Sano, coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution. Au lendemain des attaques et des contre-attaques par voie de presse, Gabriela Cuevas-Baron, la présidente de l'Union interparlementaire, met les points sur les i. L'invitation de l'honorable Amadou Damaro Camara est bel et bien maintenue. En préambule de la lettre désavouant Abdraman Sano, il est dit que je tiens à vous remercier pour votre lettre du 16 juin concernant un échange entre M. Sano, coordinateur du FNDC, et moi-même. Poursuivant, Gabriela Cuevas explique, comme le prévoit le règlement de la conférence, tous les présidents des parlements sont invités à assister et à prendre la parole lors de cet événement politique majeur qui doit se conclure par une déclaration forte de leadership parlementaire et de solidarité pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le développement durable au peuple et à la planète. Cette lettre a été ensuite personnalisée pour chacun des présidents de Parlement, y compris plus de 20 présidents nouvellement élus depuis janvier 2020. Gabriela Cuevas insiste sur ce qui est le contexte de cette invitation adressée au président de l'Assemblée nationale guinéenne. La 5e conférence mondiale de l'UEP se tiendra à Vienne, en Autriche, du 19 au 21 août 2020. Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé ce jeudi dans un puits situé dans la cour de la mosquée El Hadj Souaïdou Diallo au quartier Amdalaï 1 dans la commune de Ratoma. C'est une voisine qui a découvert le corps. Reportage Djena Bangoura, Ibrahima Souri Camara. C'est dans ce puits d'une profondeur de 10 mètres que le corps de Ibrahima Souri Cissé a été retrouvé. Il était âgé de seulement 1 an 3 mois. L'enfant aurait quitté la maison dans les environs de 17 h hier mercredi. Jusqu'à 23 h, nous étions à la recherche de l'enfant. J'ai dit à mes voisins de rentrer car je ne pourrais pas dormir. Mon enfant tète encore, mes seins sont remplis du lait. Les forces de l'ordre n'ont pas voulu s'exprimer sur l'état dans lequel l'enfant a été retrouvé. C'est cette jeune fille qui a vu le corps en premier lorsqu'elle a été mise au courant par sa voisine. Hier, on a tous cherché l'enfant. Je suis souffrante. La nuit, nous étions avec sa maman. Nous l'avions demandé d'implorer Allah. Peut-être elle verra son enfant. On lui a demandé le matin, on nous a dit qu'elle était à la recherche de l'enfant quand nous sommes venus puiser de l'eau au forage. Hier, on nous avait dit de regarder aussi dans les puits. J'ai dit, est-ce qu'on ne regarde pas ce puits? Oumou portait la bassine et elle a ouvert et elle a vu le corps et j'ai aussi jeté ma bassine. D'après le conseiller chargé de la sécurité de la jeunesse de Amdalaï 1, depuis 3 ans, ce puits n'est pas utilisé. D'où la question sur toutes les lèvres. Comment l'enfant s'y est retrouvé? Le puits là, c'est laissé depuis fort longtemps. C'est ça la vérité. C'est plus de 3 ans. Depuis que le forage est là ici, les femmes ne font que venir puiser l'eau dans le forage ici. Dans ce cas, le puits n'est pas opérationnel. Et ce n'est pas cadenassé. Pour l'heure, personne n'est mis en cause. La police judiciaire a transporté le cadavre pour une autopsie afin de connaître les causes et les circonstances exactes du décès. Gastronomie dans ce journal. Il est reconnu comme l'une des plus belles voix de la musique guinéenne. L'autre facette que
que vous ne connaissiez pas de Marcus du groupe Banlieusard, c'est son goût pour l'entrepreneuriat. L'artiste vient d'ouvrir un restaurant lounge au quartier minière dans la commune de Ratoma. Son épouse, un véritable cordon bleu, est la gérante des lieux et le couple a tenu à présenter ce nouvel espace aux hommes de médias. Mohamed Valek Touré et Yakouba Traoré ont pu déguster les délicieux mets de Madame Konko Malela. Il le confirme dans ce reportage. Dioud, chez Youyou à la minière. L'artiste Marcus du groupe Banlieusard vient de se lancer dans l'entrepreneuriat avec l'inauguration de son restaurant Louange. Ce restaurant est ouvert pour trouver la solution à plusieurs problèmes. Ici, on réinvente les plats traditionnels du pays en vue de réduire les maladies liées à l'alimentation. Une volonté pour l'artiste d'apporter quelque chose au choc de culture lié à la gastronomie locale. L'idée, elle est venue de ma femme. C'est elle qui a voulu avoir un restaurant. Donc moi, je me suis dit, je ne fais que l'accompagner. Je ne fais que l'accompagner dans son projet. Et après, c'est vrai que ça me fait faire un pas vers l'entrepreneuriat. Et j'espère que ça va être un exemple pour la future génération de savoir qu'il faut investir. La musique, surtout en Guinée, la musique ne nourrit pas son homme. Donc il faut absolument avoir des activités annexes qui vont te permettre de mieux t'émanciper, toi et ta famille. Il y aura d'abord des plats de chez nous. On aura du konko touregbeli, on aura notamment du kansié, des sauces de chez nous. Et aussi, ça sera mixte. Il y aura aussi des plats de l'Occident. On aura aussi des brochettes, de la grillade. Et il est situé tout exactement au rond-point qui se trouve à la minière sur la corniche, pas loin, non loin du collège Silla Lamine, non loin de chez M. Sidia Touré non plus. Un espace qui attire par la qualité de l'accueil, mais aussi des plats qui lui sont servis, car les clients y trouvent déjà leur goût. C'est vraiment bien, surtout le plat de konkoé. On a bien apprécié. Les vins magiques de madame, c'était très bon. J'invite tout le monde de venir visiter ici parce que je crois que c'est de la classe aussi. Cette volonté exprimée est une certaine fierté pour l'artiste de réinventer des plats traditionnels qui ont contribué à nourrir et à éduquer des millions de personnes à travers le monde. L'initiateur estime que beaucoup de restaurants de Conakry sont concentrés sur les plats européens, d'où l'idée d'offrir des mets de toutes sortes pour satisfaire la clientèle. Exemple à suivre. Ailleurs dans le monde, le frère de George Floyd appelle l'ONU à aider les Américains noirs et à établir une commission d'enquête indépendante pour enquêter sur les meurtres de Noirs par la police. Dans un message vidéo au ton très combatif diffusé lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Suivez. You watched my brother die. That could have been me. I am my brother's keeper. You in the United Nations are your brothers and sisters keepers in America. And you have the power to help us get justice for my brother George Floyd. I'm asking you to help him. I'm asking you to help me. I'm asking you to help us, black people in America. I hope that you would consider establishing an independent commission of inquiry to investigate police killings of black people in America and the violence used against peaceful protesters. Une centaine de personnes se réunissent devant le commissariat du 7e arrondissement de Paris en soutien à l'infirmière interpellée mardi après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre au cours d'une manifestation de soignants. Une interpellation dont rien ne permet de justifier la violence, dénonce la fille et son avocat. Alors, la fachosphère, elle est effectivement... Au moins, on sait ce qui lui est reproché. C'est littéralement d'avoir jeté 3 cailloux et fait 2 doigts d'honneur. Bien sûr que voilà, on peut argumenter que ça pouvait justifier des poursuites, une arrestation, mais en aucun cas ce qui s'est passé, en aucun cas les images qu'on a vues, en aucun cas cette réponse disproportionnée.
Qu'est-ce qui a poussé une soignante de 50 ans au parcours professionnel impeccable, effectivement, qui craque comme ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Eh bien, c'est ça. C'est effectivement à la fois le climat, la façon dont les conditions de travail se dégradent, c'est aussi la façon dont les manifs se déroulent, c'est tout ceci effectivement qui est en jeu. Oui, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être n'importe qui en fait. Oui, on est tous à bout, Donc voilà, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on est là en soutien à cette collègue, parce que on aurait pu tous être Farida hier soir. Rappel du bulletin Covid avant de clore ce journal. À la date du 18 juin, la Guinée enregistre une hausse de nombre de cas confirmés. Sur 876 tests effectués, 173 personnes ont été déclarées positives contre 29 seulement il y a 2 jours. 103 malades sont sortis guéris des centres de traitement. À ce jour, la Guinée enregistre un total de 4 841 cas confirmés pour 3 441 cas guéris. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.